Wesh. Désolé. Oh putain. Ah, je vous mets bien direct, vous cliquez, je vous agrège, je vous rote dessus. Je suis vraiment les frères. Salut le mec. Désolé si vous m'entendez mal, il y a la tablette graphique entre moi et le micro. Donc vous avez sûrement l'impression que je vous parle depuis l'autre côté d'un mur. Le seul mur qu'il y a, c'est mon espoir et mon désespoir. Les mecs, j'ai dessiné aujourd'hui pas beaucoup parce que j'ai fait des trucs à côté et je me suis pris un peu plus tard. J'ai remarqué que quand je dessine le matin, je peux enchaîner. Le soir, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Surtout que le soir, ça me déprime, ça me démotive parce que je vois le temps arriver et je me dis putain, j'ai même pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Aujourd'hui, j'ai appliqué le jour 20 de la méthode Marc Brunet. Donc j'ai fait des carrés. Euh, j'ai remarqué que je boucle trop, je fais mal la mâchoire. Ça, c'est à main libre. Du coup, je pense qu'en fait, c'est juste une question de cadrage. Vu qu'il y a le cadrage, je me laisse influencer. Tout ça, c'est à main libre. Il n'y a qu'un seul truc que j'ai fait qui était basé sur un modèle et il est pas fou. Voilà, mais je commence à comprendre. Vous voyez, j'ai les yeux, je commence à les cadrer un petit peu. Bon, à les cadrer un petit peu mieux. Je fais des efforts, vous voyez. Je commence à comprendre. Bon, là, le corps, je l'ai un peu fait au pif. Celui dont je suis le plus fier, c'est clairement celui-là. Je suis trop content. Ouais, je lui ai fait un lobe gigantesque. Je suis parti en couille, je sais pas, il m'était arrivé quoi. Ensuite, j'ai fait ça. J'ai fait un petit chat. Bon, le chat, j'ai fait à main levée, hein. Il n'y a pas de référence. Ça se voit encore, il y a plein de défauts. Ça, c'est modèle. De toute façon, je pense que vous le voyez, c'est trop chaotique. Et j'étais un peu fatigué et sans énergie. Ensuite, j'ai fait ça parce que j'avais pas envie de partir sans avoir fait un peu du dessin, entre guillemets, imaginaire. Enfin, si, oui, c'est du dessin imaginaire, quoi. C'est cette tête. J'ai fait un visage pour voir un petit peu où j'en étais. Je commence à cerner deux, trois trucs, hein. Alors, c'est un visage simpliste, mais j'ai envie de vous dire, je pense que le simpliste comme ça reste quand même un très bon indicateur. De toute façon, comme œil un peu plus haut ici, mâchoire super mal gérée, mais je commence à comprendre certaines choses. Je pense que faut que je commence à baisser, enfin à altérer la courbe vers l'intérieur à partir des zygomatiques. Là, c'est les zygomatiques qui définissent aussi les ossements de l'œil. Là, c'est le nez, la fin du cercle initial, ou la fin du carré plutôt. Et le carré, il finit au niveau légèrement en dessous des zygomatiques, si je dis pas de bêtises. Et à partir des zygomatiques là, donc à partir du début de la mâchoire, parce que c'est connecté, tu courbes un peu comme ça, et ensuite tu courbes comme ça. Je pense qu'il faut commencer à faire ça. Ou en tout cas jouer avec ça pour peut-être un petit peu mieux maîtriser la mâchoire. J'ai encore beaucoup de mal à faire des carrés, je vais vous montrer avec ça. Des carrés droits, je les fais trop pencher. Je les fais trop pencher. Ils sont très très penchés. De toute façon, ça se voit, il y a une putain de regardez, putain, la différenciation de fou. Paradoxalement, le dessin à main levée, c'est entre guillemets, le mieux fait, même s'il est toujours un peu bizarre. Ça, c'est la longueur du visage, parce que je fais pas des carrés droits, il faut que je m'entraîne à faire des carrés droits et des lignes droites un peu plus pour mieux gérer mes proportions, pour qu'elles soient droites, tout ça, tout ça. Donc voilà. Si j'ai fait ça, ça va, j'ai l'impression que c'est réussi, hein. Alors, c'est pas fou, mais par rapport au style, tu vois, on va trouver une excuse. Ça va. J'ai fait des cheveux parce que j'étais d'humeur punk. Du coup, je crois que j'ai appelé la vidéo un truc en rapport avec les punks. Ça, c'est assez drôle. Enfin, je dis humeur punk, c'est pas punk, c'est juste des cheveux noirs, mais moi je trouve que ça fait punk un peu. Et avant de faire le visage, j'avais fait ça. Il y a un moment, j'ai voulu abandonner parce que j'avais du mal à faire ce bonhomme-là. Ça m'a cassé les couilles et j'ai repensé à un conseil du mangaka qui a fait Viking et qui disait ouais, quoi qu'il arrive, arrête pas ce que t'as commencé à faire. Et vas-y, bon, faut bien terminer
coup, j'ai essayé de terminer, voilà. Je suis assez content du dessin du visage, c'est pas exceptionnel, mais tu comprends l'expression, tu as un peu une idée globale. Le corps, ça va, le bras, ça va, il y a tout qui va. C'est juste, j'ai l'impression que. En fait, j'ai l'impression que j'arrive à avoir un certain niveau, mais passer au niveau au-dessus, ça s'annonce pas compliqué, mais je vais y arriver, ça, il n'y a aucun doute, mais c'est juste fatigant plutôt, voilà. C'est ça que je me dis. Quoi d'autre? Bah, le personnage que j'ai fait, il me fait grave penser à une meuf dans l'anime Cyberpunk, la meuf balèze, qui est en couple avec l'espèce de leader de la bande de mercenaires, pour ceux qui ont vu. À part ça, voilà tout, hein. Il y a moyen que j'enregistre. Enfin bon, ouais, j'enregistrerai, je pense. Sur ce, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous et à la prochaine.